Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de mes carnets de voyage. Pour résumer les épisodes précédents, après ma séparation, j'étais en banlieue toulousaine. Je termine le bail de ma maison. La maison que nous avons en commun avec le père de mes enfants est vendue. Donc moi, grande optimiste, je mets mes meubles dans un garde-meubles ou un box et je remplis le coffre de ma voiture. J'emmène mon chat, plutôt ma chatte, qui s'appelle Isis, sous le bras, on pourrait dire. Et n'ayant point de salaire mensuel, trouver une location, c'est pas forcément ce qui m'intéresse dans un premier temps, puisque j'ai l'intention d'acheter, de proposer des résidences d'écriture, peut-être m'intéresser à créer un tiers-lieu. Donc, je pars pour visiter des maisons dans les régions qui m'intéressent, Béziers et Narbonne peut-être, donc entre Toulouse et Montpellier, dans le sud-ouest de la France. J'atterris le premier mois, donc je prends des locations au mois via Airbnb, location meublée. Le premier mois, je suis près du golfe de Béziers. Et le deuxième mois, dont je raconte le début et l'arrivée, je suis dans un village qui s'appelle Mons-la-Trival, encore dans le département de l'Hérault, toujours en Occitanie, dans le sud-ouest de la France. Je suis juste un peu plus proche de ce qu'on appelle la Montagne Noire. Et là, nous sommes au mois de juin, donc c'est un beau mois. J'aurais voulu la mer, mais déconfinement oblige, entre guillemets. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Les prix ont flambé pour les locations saisonnières et je préfère faire des économies. Donc je me suis un peu éloignée de la mer. Je suis à plus d'une heure, peut-être à peu près 1 heure. Voilà. Donc juin, c'est le béton dans le jardin. C'est vrai que j'ai un jardin bétonné. Ça fait une jolie terrasse, mais bon. Je fais des vidéos dans le cercle de pierre, puisque c'est un jardin tout en rond, fait par le propriétaire. La nuit, il fait très chaud, parfois, et je m'allonge dans l'herbe qui pousse. Quand on est dans une location meublée, il est parfois un petit peu compliqué de tondre, donc l'herbe pousse. En tout cas, là au moment où j'enregistre cet épisode, aucun des logements n'était équipé de tondeuse à gazon. Alors j'avais aussi des panneaux solaires devant mes fenêtres, c'était chouette. Et j'ai fait aussi, alors je crois que j'ai raconté dans l'épisode précédent, que mon téléphone se retrouve, on pourrait dire cassé, ou en tout cas plus cher à réparer qu'à racheter un téléphone. Voilà, nous en sommes là. Donc je fais la route jusque Béziers, chez mon opérateur qui me dit qu'il ne vend pas de téléphone. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais voulu commander un téléphone chez mon opérateur. Ce qu'il y a, c'est que commander par Internet sans téléphone, je vous souhaite de le faire, puisqu'il y a des vérifications qui se font sur le téléphone. Donc voilà, je suis face à une complexité de notre époque que nous n'avions peut-être pas prévue. Donc, longue vie au magasin physique, on pourrait dire, puisque je me retrouve donc chez un magasin qui s'appelle Boulanger. Et là, quitte à changer de téléphone, je prends un téléphone avec la 5G. Parce que je me dis, tant qu'à faire, moi je préfère regarder l'horizon plutôt que me dire c'était mieux avant.
et avoir peur de je ne sais quoi. Alors, avec ce téléphone, j'ai en cadeau, et je dis non, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Et on me dit, dans le magasin, c'est le même prix. Je dis non, monsieur, non, merci. Et on me dit, c'est le même prix, madame. Et donc, j'ai une montre connectée, plutôt un bracelet connecté, que j'oublie parfois de connecter. Bon, quand je dis que je suis ouverte à la technologie, j'ai parfois des moments de résistance. Donc, je me retrouve avec un nouveau téléphone. Alors, Mons-la-Trival, c'est un joli petit village qui est tout perché, ça grimpe. Ma première balade, je me retrouve perdue dans la montagne en pensant que je vais rejoindre le village alors que pas du tout. Donc il y a des tas de chemins de randonnée très très sympas. Il y a une boîte à livres juste devant une mini supérette qui vend aussi des savons du Carroux ou Caroux, je ne sais pas comment on dit. Il y a une boutique solidaire d'artistes, en tout cas associative, voilà, qui s'appelle La Tanec et que je découvre. Donc plusieurs artistes et artisans se sont groupés. Bon, il y a une seule personne qui s'occupe de la boutique, elle s'appelle Véronique, elle habite au-dessus de la boutique et les artistes et les artisans déposent leurs œuvres. Dans cette boutique, je trouve que c'est un système très sympa et c'est vrai que moi qui suis vraiment sur le numérique, maintenant que je suis nomade, eh bien je prends 2 photos et je googleise, comme on dit, cette boutique. J'aime beaucoup lire, donc je découvre la boîte à livres, c'est vraiment une des premières choses que je cherche là où je vais, quand il y en a, et la bibliothèque. Alors je demande ingénument en disant que je suis là 1 mois, je me dis une bibliothèque c'est pour lire, et puis si je ne peux pas emporter les livres, eh bien je les lirai sur place. Et donc c'est tenu par des bénévoles, et le bénévole qui était là, en échange, on pourrait dire, d'une discussion amicale, accepte de m'inscrire pour 1 mois, donc j'en profite et je lis plein de livres. Il y a un petit marché à Mons-la-Trival le jeudi matin. Je rencontre des créatrices de bijoux, un marchand de pain et de pizza qui me raconte son histoire. Il n'était pas du tout boulanger, un marchand de légumes qui sue à grosses gouttes le jour où j'achète chez lui et que sa balance ne marche plus, et il change les 6 grosses piles de cette balance qui était pour moi une balance antique. À la Tanec, il y avait aussi une bière artisanale, et je reconnais que la personne qui s'en occupait, Véronique je crois, a été vraiment très gentille. Je reconnais que son accueil était très sympa, et peut-être que pour ces buveurs de bière un petit peu trop, je sais pas si on peut être trop sympa. Bon, c'est vrai que j'y achète un porte-carte en cuir pour mon fiston, une boîte avec des souris pour ma fille, et pareil, un bol avec des souris pour mon fils, et une autre pour moi, que finalement je donnerai à des amis, que je vais appeler ici S et D. Alors, mon aventure avec 0 téléphone et 0 réseau. J'ai oublié de dire aussi que à un moment, il y a eu un gros orage et que tout a sauté. Donc c'est après ou avant, je ne sais plus, avoir mon nouveau téléphone.
En tout cas, ces moments-là, je m'en souviens parce qu'émotionnellement, pendant quelques secondes, j'ai senti en moi un vide. Je suis zéro connectée, je suis isolée. C'est assez intéressant quand j'y repense, ce vide qui est lié à notre hyper-connexion, qui, en sachant qu'elle est là, rassure, et pendant l'absence, mais une absence inattendue, fait peur. Et bien du coup, ces moments de zéro connexion, ça a été l'occasion d'aller voir la mère de mon propriétaire, que je vais appeler C, et elle pour sa compagne. Sa mère habitait juste à côté, elle était voisine. Et je bois un thé avec elle. Je rappelle un peu le contexte, nous sommes encore en période Covid. Et pourtant, dans ces villages, et même le mois précédent, eh bien, j'ai l'impression d'être hors du temps, moi qui viens de la banlieue d'une grande ville où il y a un peu plus de stress par rapport à ça. Je me rends compte qu'il y a un décalage entre déjà la banlieue et la ville, et encore plus entre les petites villes et les grandes villes, et surtout les campagnes, le rural, où le stress est vraiment très très loin par rapport à toutes les infos et à tout ce que j'avais pu vivre. Donc je crie au miracle quand mon réseau revient le dimanche soir, alors que je pensais que peut-être c'était ma carte SIM qui en plus du téléphone dysfonctionnait. Donc le dimanche soir, j'avais pris la résolution, et parfois, avec le recul, je me rends compte que rien que prendre une résolution, décider quelque chose, même sans passer à l'action, eh bien cela déclenche une ouverture, un événement qui permet que ça fonctionne. Et j'ai jamais été aussi contente de voir apparaître 2 barres sur mon téléphone, alors que je m'étais dit tant pis, je vais changer cette carte SIM. Et donc je vais revoir ma voisine avec qui j'ai bu le thé, qui m'a accueilli très gentiment, une dame de 80 ans, qui s'occupe encore des SCI que son mari a créés, et qui avouait qu'elle en avait un peu marre. Et comme je crois que c'était le moment où les restaurants avaient réouvert, elles avaient fait un repas de famille et elle se sentait mal. Un petit peu comme quand on est privé de chocolat et qu'on en mange plein. Je me dis que ces réouvertures de terrasses, de restaurants, de tout ça, ça a peut-être produit des indigestions chez les uns et les autres. Alors à Mons-la-Trival, il y avait aussi les cloches qui sonnaient toutes les heures. Et heureusement, mais ça je ne l'avais pas remarqué au début, c'est qu'elles s'arrêtent à 11h le soir. Donc merci. Et puis c'est vrai que quand je suis montée la première fois dans le village tout en haut, un vieux village, par rapport à ce que l'on voit en passant sur la nationale, j'avais vraiment l'impression d'être encore au Moyen-Âge à certains endroits, avec des petites rues toutes étroites, des portes très basses. Et puis tout en haut, je l'avais déjà vu dans un autre village, c'est un système qui a été conçu, très ingénieux, pour rafraîchir les villes, sorte de clim antique. Ce sont des rigoles où l'eau coule. Et là, il y en a près d'un lavoir et d'une fontaine.
Et moi, ce que j'adore dans ces rigoles où il y a de l'eau, surtout en été, c'est marcher dedans, pieds nus, ou en tout cas avec mes nu-pieds. Ce que je fais. Alors, l'image de ce podcast, eh bien, ce sont des ânes. Alors, pourquoi des ânes ? Parce qu'un matin, eh bien, je n'avais pas de volets, j'avais des rideaux, mais les rideaux étaient tirés. Et j'entends des galopades. Et je me dis, je rêve, je dors encore, qu'est-ce que c'est ? J'ouvre et je me retrouve nez à nez devant ma fenêtre. Alors, il faut dire que tout est ouvert, il n'y avait pas de grille, pas de portail, rien du tout. Donc 2 ânes, un blanc et un gris. Et ma voisine, donc la vieille dame de 80 ans, c'est elle qui vient les chasser. Et elle me dit, parfois, ils s'évadent, entre guillemets. Et donc apparemment, ça a l'air d'être courant, et pour moi un peu moins, d'être nez à nez au petit matin avec 2 ânes sur ma terrasse. Et puis une autre fois, j'ai eu aussi un faisan magnifique qui s'est perché dans le jardin. Les animaux et moi, nous sommes de plus en plus liés. Et j'écoute attentivement les messages qu'il m'apporte. Et pour en revenir au faisan, je me demandais quel animal, ça ressemblait à un canard, qui avait un cri en forme de trompette, enfin pas en forme, un cri de trompette, voilà, tout simplement. Et a priori, c'était le faisan. Et là-bas, donc je ne sais pas si on est plutôt sur le côté méditerranéen, parce qu'à Béziers, j'en avais vu aussi. Mais là, à Mons-la-Tréval, il y en a aussi des lézards énormes et verts. Presque verts. Ils sont verts, les lézards. Mais là, vraiment, un mini reptile, on pourrait dire. Et donc, Isis dévore à moitié. Et ensuite, je le rends à la terre. Et la veille que je parte, propriétaire que j'appelle C, bricole, mais alors c'est pas du bricolage, parce que c'est vrai que la location était vendue avec un lounge, je me demandais ce que c'était. En réalité, comme un petit peu toutes les locations à distance, eh bien il y a parfois des surprises, donc le fameux lounge, il n'y était pas, parce qu'il était à construire, et donc il s'est empressé de le faire dans les derniers jours où je partais, puisqu'il avait d'autres locations qui arrivaient après moi. Voilà. J'arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Il y a encore à dire à Mons-la-Tréval. Donc je vous invite à prendre rendez-vous pour le prochain épisode. Si vous ne les avez pas écoutés, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez repartir sur les épisodes précédents. Et puis, abonnez-vous pour être tenu au courant, surtout de la sortie des épisodes suivants. Pour l'instant, je reste sur ce format de podcast, voilà. Et puis aussi, alors il y a sur YouTube une cloche, si vous êtes sur YouTube en écoute, pour pouvoir être informé, tout simplement. Voilà, merci infiniment à tous ceux et toutes celles, à toi qui m'écoutes. Et puis rendez-vous dans l'épisode suivant.